Depuis longtemps, je voulais faire un clip vidéo sur parler dans le dos, une expression qui dit tout, je crois. Je ne veux surtout pas faire de la moralité dans ce clip vidéo, car je me parle à moi aussi dans cette petite réflexion. Imaginez si je vous parlais avec le dos tourné. Ce serait toute une autre perception que vous auriez de moi, de ma présentation. Un sujet de grande actualité dans notre monde d'aujourd'hui. D'abord, il n'y a rien de plus désagréable à fréquenter une personne qui se plaint toujours. J'ai mal ici, j'ai mal là. Ou pire encore, qui passe son temps à parler contre les autres. D'après moi, quelqu'un qui me parle en mal des autres, c'est quelqu'un qui parle contre moi aux autres aussi. Ce type de personne perd toute sa crédibilité et devient une personne que personne n'écoute, même quand elle parle de réalités importantes. On n'a pas confiance en cette personne parce qu'elle occupe trop de temps à soigner son ego au lieu de se tourner humblement vers les autres dans des élans de générosité, d'écoute ou même aimer les autres. Elle écrase les autres pour se donner de l'importance au lieu de se réjouir des talents de l'autre. Le temps qu'elle occupe à se valoriser à ses propres yeux l'empêche de laisser jaillir qui elle est vraiment et surtout de s'aimer, ce qui finit par créer un climat malsain de jalousie. Si dans sa vie, il y a un fondement de valeurs chrétiennes, on voit la vie différemment. Au lieu de chercher la première place, prends la dernière place. Donc, occuper la place du serviteur. Wow! Regarde les autres comme tu souhaites être regardé. Écoute les autres comme tu aimes être écouté. Développe tes richesses intérieures en permettant à l'autre d'en faire autant. Va jusqu'à rendre le bien pour le mal. Si quelqu'un te fait du mal et que tu te venges, vous êtes quitte. Ou vous vous embarquez dans l'engrenage de la chicane. Mais si tu réponds au mal par le bien, tu désarmes ton adversaire. J'aime beaucoup ce que Jésus disait à ses apôtres. Il donne 3 conseils. Demeurez humble et en tout temps. Faites les choses simplement. Semez la paix. Semez la paix. Louis-Joseph Lebret, qui est un prêtre dominicain, un scientifique, un philosophe, écrit ceci qui va directement au cœur. Il y a trop de sages, trop de gens prudents. Ils sont toujours en train de calculer, de mesurer. Oh, Dieu, envoyez-nous des fous, ceux qui s'engagent à fond, ceux qui s'oublient, ceux qui aiment autrement qu'en parole, ceux qui se donnent pour vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, des gens qui sont capables du saut dans l'insécurité, dans l'inconnu, toujours plus béants de la pauvreté, qui acceptent les uns de se perdre dans la masse anonyme
sans aucun désir et sans faire un marchepied, les autres de n'utiliser leur supériorité acquise que dans le service des autres. Il nous faut des fous du présent, épris d'un style de vie simple, capables d'accepter n'importe quelle tâche, spontanée et tenace, doux et fort. On est fou de cette folie-ci, exactement en proportion de son don, de ce don total de soi-même qu'on a fait et qu'on ne reprend plus. Je me demande, comme l'écrit l'apôtre Luc, le Fils de l'homme, qui est Jésus, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Question fondamentale. Cette foi qui fait bouger, qui est capable d'accepter n'importe quelle tâche, elle fait de nous des gens qui laissent passer la lumière. Comme disait un enfant qui venait visiter une église avec des vitraux présentant la vie de quelques saints sous un soleil éblouissant, finit par dire « Je comprends ce que ça veut dire, suivre Jésus. C'est laisser passer la lumière, et non ta lumière. » Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À toi.